Le lendemain, sur la petite place de la mairie de Méjeanne-le-Clap, tout le monde attendait le Medj. La mairie était trop petite pour y recevoir le public. Il est inutile de vous rappeler pourquoi nous sommes à nouveau réunis. Nous lutterons jusqu'au bout contre l'expropriation. Un conseiller général de tendance communiste prit la parole. Il était, disait-il, pour le projet, à condition que le peuple puisse avoir des résidences secondaires à bas prix. Si vous croyez, monsieur, que Béchard va vous faire des cadeaux, vous vous trompez. Ces résidences seront construites pour des gens aisés, comme il est dit sur le projet en toutes lettres. Et vous, pauvre peuple, vous l'aurez dans le cul. Coquin d'idiot. Quand vous verrez le goudron traverser vos vignes, là vous comprendrez, amis paysans, que vous serez chassés de votre maison de famille. Là vous comprendrez, et quand vous serez obligé de prendre un appartement HLM en location, là vous comprendrez. Quand vous verrez, amis paysans, noir sur blanc, le prix que l'on vous donne de vos terres, là vous comprendrez. Que faites-vous de la liberté? Vous êtes chez vous. Adieu votre beau pays. Adieu toute votre enfance. Adieu toutes vos illusions. C'est un poète qui vous parle. Je suis le seul sur Méjeanne et je pense qu'on n'est pas prêt à me faire revenir un autre ici parce que pour trouver quelqu'un qui veut s'installer, ce sera dur. Et déjà pour t'installer quelqu'un, c'est très dur. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Tu avais des malades tout autour de Méjeanne, tu en avais dans le village, des troupeaux, tu avais des chèvres, tu avais des moutons. Puis après, quand ils ont monté le village de vacances, ils ont exproprié tout le monde. Il y a 84, 6 ou 7, quand l'ONF, l'Office national des forêts, est arrivé à Méjeanne, ils m'ont refait venir sur Méjeanne pour nettoyer les garrigues. Les deux derniers troupeaux qui sont partis de Méjeanne, c'est entre 74 et 77, quand le conseil général a exproprié tout le monde. Ils ont fait partie de tout le monde à ce moment-là. Ouais, c'est à cette époque-là qu'ils ont lancé la station verte au soleil. Ça a été une grosse connerie du département. Un gouffre financier que ça a été la peur. Et puis voilà, hein. C'est vrai que... Mais bon, après, on va voir. Alors moi, il y a des gens qui m'en ont parlé, qui sont ailleurs aujourd'hui, mais qui avaient travaillé pour le Conseil général à l'époque. Au projet d'une grosse station verte au soleil sont nés certainement dans les années 70. Ils avaient parlé d'une structure d'accueil par îlot, par village à thème, qui était censé accueillir un nombre assez important de personnes, entre 25 et 35 000 personnes. Avec, dès la fin des années 70, certains îlots quand même qui avaient été construits, qui sont devenus villages de vacances, camping, et puis la place aux herbes qui a été construite de toutes pièces par la suite aussi, et où je me suis entendu dire qu'il y avait une volonté d'accueil on va dire de commerçants mais artisans. Un potier, un artisan d'art, etc. D'après mes souvenirs, la seule rescapée de cette époque-là, c'est Françoise Saillet, qui est à l'atelier de cuir de Méjeanne, encore aujourd'hui. Donc ils ont demandé à des artisans. Les artisans, ils peuvent s'installer n'importe où. On était mal vus, mais à part ça. Les gens qui sont arrivés en 75, ne les a pas accueillis. Moi, j'ai fait une exposition j'ai fait l'Imagine en 75, là, en novembre, comme il y a maintenant. Hein. C'est de Méjeanne. Ça surprend, parce que quand tu arrives, qu'on t'a demandé de venir et que
Tu sais pas trop. T'as pas expliqué tout. Il y a peut-être encore en vie celui qui était propriétaire de la taillade, parce qu'il a bataillé longtemps avec le conseil général. Il a fait des procès et tout. C'est-à-dire que moi j'étais tout le temps dans mon atelier, donc c'est des fois un peu difficile de suivre après. Tiens, lève-la, Père Béchard. À un repas, je ne sais pas lequel. Souvenir de la randonnée pédestre du vendredi 26 mars 1976 à Méjeanne. Méjeanne-Terre. Je suis arrivée à Méjeanne en 1970. J'ai fait partie du conseil municipal, mon mari aussi. Monsieur Béchard, qui était sur le projet de Méjeanne, est venu nous voir pour faire une cantine parce que les travaux allaient se faire à Méjeanne. Ce n'était que le désert, ça a été sans arrêt. Il a fallu faire les routes, l'eau, l'électricité. On avait l'impression d'être en guerre. Des promoteurs, tout ça s'est arrivé en masse. Et ça a commencé comme ça, Méjeanne. Il y a eu des terrains de vendus, beaucoup de gens qui sont arrivés, un peu de partout, parce qu'ils ont trouvé notre village qui était très beau. Alors un peu les Hollandais, un peu des Suisses, un peu de tout le monde. La place de Méjeanne, ce n'était que des mûriers, il n'y avait rien. Il y avait la petite chapelle, une espèce de grange derrière la chapelle, où on mettait les moutons. Et puis, bon, on a eu le mouvement occitan au début de Méjeanne, parce qu'il y en avait qui étaient pour le projet et d'autres contre le projet. Et là, un jour, on a vu débarquer, pas une armée, mais presque, avec des banderoles et tout. Et un jour, ils ont plastiqué la première villa témoin à Méjeanne. Elle a explosé. Béchard, Semag, voleur, Anescaga à la vigne, la terre al poble, les chis à la vigne, la terre du peuple. C'était quand même à l'époque que 10 personnes à Méjeanne, quand on est arrivé. 2 ou 3 familles qui ont été expropriées, qui ont voulu s'en aller, et puis moi, mon mari et mes enfants. Les familles avaient accepté d'être expropriées. Comme on ne les a pas jetés, ils ne sont pas partis comme ça. Hein. Et c'était comme ça. Il y avait 3-4 familles à l'époque qui vivaient principalement de l'élevage, donc plutôt au vin, les moutons. Mon oncle et ma tante habitaient là-haut sur place. Les jours se coulaient comme partout, c'est normalement. Le maire d'Alès de l'époque, pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'était pas M. Béchard, mais une société qui s'appelait la CEMAG, Société d'économie mixte d'aménagement du Gard, qui avait des terrains, a voulu faire de ce plateau de Méjeanne, centre sportif et touristique en fait. Et pour cela, forcément, il fallait faire partir les gens qui étaient sur place, qui vivaient, les quelques familles qui vivaient, dont mon oncle et ma tante. Et de ce fait, bon, avec le temps, ils ont été expropriés. Carrément, par la force, bien sûr. Mon oncle a été le dernier à partir le fusil à la main, parce que c'était des gens qui étaient nés sur place, et quelques années après, bon, il en est mort, parce qu'il n'a pas supporté qu'on a des racines, en fait.